En 2024, une randonneuse perdue dans les îles Fidjiennes fut kidnappée par un bus qui l'emmena à une cérémonie macabre. L'élu. Il est mieux de le connaître avant de le rencontrer. Ce n'était pas la première fois que je croisais cet étrange bus. Il s'agissait d'un long véhicule de transport destiné à être emprunté par les riches clients des resorts, ces hôtels luxueux disséminés le long de la côte fidjienne. Ce bus était coiffé d'un large chapeau rappelant les toitures des bures, ces maisons fidjiennes traditionnelles. Ce bus était l'archétype du véhicule destiné aux touristes, si ce n'était ce message à caractère religieux placardé sur sa surface arrière. Je n'étais pas une habituée de ce type d'hôtellerie. Je préférais l'authenticité du voyage chez l'habitant, et pour être très honnête, ma seule compagnie me suffisait la plupart du temps. Cela faisait 3 jours que je campais sur une plage à proximité d'un resort. D'habitude, je préférais éviter leur proximité. Mais sur cette île, toutes les plages étaient privatisées par de grands complexes luxueux. Ma présence était tolérée par les agents de la sécurité, car ils avaient vu en moi une personne Nyandra, quoi que cela veuille bien pouvoir dire. Un jour, je me fis surprendre par la nuit tombante. J'étais partie depuis le début d'après-midi pour explorer le labyrinthe formé par les dunes de sable du parc national et je n'avais pas vu le temps passer. J'avais tendance à oublier que le soleil se couchait très tôt dans les îles, si bien qu'à 18h, il faisait déjà nuit noire. Autant j'aimais partir seule en randonnée, autant j'étais douée d'un piètre sens de l'orientation. Et c'était pire de nuit. C'est avec une petite boule d'angoisse dans l'estomac que je tentais désespérément de revenir sur mes pas afin de retrouver l'entrée du parc national. Heureusement pour moi, le vent s'était adouci depuis une bonne demi-heure et cela me permit de guetter plus facilement les bruits de la route environnante. Au moins, ce sens-là pouvait me sortir de situations pénibles comme celle-ci. Au bout de 20 minutes d'écoute, je parvins à atteindre la route menant à l'entrée du parc national. Quel soulagement! Un peu plus, et j'étais bonne pour dormir dans les dunes et me retrouver ensevelie sous des tonnes de sable le lendemain matin. Je m'approchais timidement de la route, surprise d'être autant soulagée par la présence réconfortante du goudron, quand soudain, le bus s'arrêta juste devant moi. « Oula !» me cria le chauffeur, souriant et édenté. Évidemment que le bus passait par ici. Il s'agissait d'un parc national très visité par les touristes. Sa salutation était bien trop chaleureuse pour que je décline son invitation à monter à bord, et je n'avais pas envie de paraître malpolie. Pourtant, je n'étais pas une cliente d'un quelconque resort, donc en théorie, je n'avais pas le droit de monter dans ce bus. Qu'importe, il faisait nuit, et je ne pouvais pas compter sur mes pieds pour me ramener à ma tente posée sur la plage. Je me résignais en soupirant, et je grimpais à bord du bus, qui était bien évidemment vide étant donné l'heure qu'il était. Une douce musique fidjienne résonnait dans l'habitacle du véhicule. Pourtant, j'avais l'impression d'y déceler quelques mots en français. J'avais l'impression d'entendre « la vie dansante » dans le refrain. Étrange d'entendre du français dans une chanson d'une population aussi éloignée au sein du Pacifique, et parlant soit fidjien, soit hindou ou soit anglais. Mes réflexions sur cette chanson me firent perdre le fil du temps et je me rendis compte que nous aurions dû atteindre le premier resort il y a bien longtemps. Je pris mon courage à 2 mains pour interpeller le conducteur et lui demander où est-ce que nous allions. En m'approchant de lui, il se mit à me parler chaleureusement dans sa langue maternelle en me désignant le grand bol posé sur le côté du pare-brise. « Kava time !» répétait-il sans cesse. Je compris qu'il me parlait de la cérémonie du kava, cette mystérieuse pratique que je n'avais pas encore eu l'occasion de tester. Je savais juste qu'il s'agissait d'une cérémonie de bienvenue pour les nouveaux arrivants, durant laquelle on chantait et on buvait une amère boisson faite à partir de racines de poivrier, qui était connue pour être l'anxiolytique naturel le plus puissant, et pour provoquer une douce sensation d'ivresse. Il continuait joyeusement son monologue, sauf que cette fois-ci, il récitait en boucle le message religieux placardé sur l'arrière du bus. L'angoisse me serra de nouveau l'estomac. Je n'avais aucune offrande à apporter pour la cérémonie, comme le voulait la coutume. Et je ne pratiquais aucune religion, je ne savais donc rien sur l'élu. Je me maudissais de ne pas m'être mieux renseignée sur ma destination de voyage et sur ses coutumes avant mon départ. Que pouvais-je bien faire ?
Je fouillais frénétiquement dans mon sac à la recherche de quelque chose qui pourrait faire office de cadeau. Des crayons de couleur, une carte postale en noir et blanc et un bandana rouge. D'une main, je saisis les crayons et la carte postale et je commençais à colorier les espaces vides tandis que le bus me rapprochait de la destination. J'eus à peine le temps de finir mon œuvre que le bus s'arrêta subitement en plein milieu d'une vallée sauvage digne du film Anaconda. Le chauffeur me prit par le bras et me fit descendre. Il n'avait cessé d'être souriant et jactant, sans noter mon désarroi. Il prit le bol en bois posé sur le pare-brise et me conduisit au centre d'une clairière éclairée par un feu de camp, autour duquel se dressaient plusieurs hommes en pagne et recouverts de tatouages tribaux. La scène aurait été somptueuse si l'angoisse n'était pas en train de me vriller l'estomac et les intestins. J'avais envie de crier que je n'avais pas demandé à me retrouver ici, mais j'étais trop intimidée pour faire quoi que ce soit. Un homme me fit signe d'approcher et m'asseoir sur la natte posée à même le sol. Sans réfléchir, je posai la carte postale colorée devant moi et je bafouillai en anglais approximatif que j'étais honorée d'être invitée à leur cérémonie et que pour les remercier, j'avais apporté comme présent une carte postale représentant une petite fille fidjienne faisant des tresses à une poupée et que j'avais apporté de la couleur à cette photographie en espérant que ça illuminerait la vie de cette petite fille. Les hommes parurent interloqués et ne cessaient de se regarder les uns des autres, si bien que je me demandais s'ils avaient compris un seul mot de ce que je venais de leur raconter. D'un coup, ils éclatèrent de rire, d'un seul et unique rire qui fit vibrer toute la vallée. J'eus l'impression qu'il fit même vibrer le feu. Ils s'assirent en face de moi et commencèrent à chanter. Puis un homme, le chef probablement, saisit le bol en bois et commença à mélanger des racines à de l'eau pour préparer le kava. Ses mains, qui s'affairaient dans le liquide, devenant peu à peu marron, m'hypnotisaient. Puis il filtra le liquide et se servit un bol. Il chanta, tapa une fois dans ses mains, cria « Boula !» puis but son bol d'une traite et tapa 3 fois dans ses mains. Il servit un bol à son compagnon de droite, qui répéta le même rituel, et ainsi de suite, jusqu'à mon tour. Je me mis à transpirer à grosses gouttes. Je ne devais pas me louper. Mes mains claquèrent l'une contre l'autre mollement. Ma gorge laissa échapper un faible « Boula !» Je faillis m'étouffer en avalant le liquide amer, et j'avais l'impression d'avoir encore moins de force quand il fallut taper 3 fois dans mes mains. Pourtant, je réussis le rituel, car le chef et ses hommes éclatèrent de rire encore une fois, et je me surpris à rire avec eux. Je ris longtemps. Je ris jusqu'à en pleurer. Je ris jusqu'au matin. Quand j'eus fini de rire, le chef s'approcha de moi et me parla. Sur le moment, je n'avais pas remarqué que je comprenais tout ce qu'il me dit. Il me dit que j'avais honoré l'élu et que ce n'était pas aujourd'hui que je finirais dans l'estomac de Oudré Oudré. Pour vous donner un peu de contexte par rapport à cette histoire, Ratu Oudré Oudré était un chef fidjien. Dans le livre Guinness des records, il est mentionné comme étant le cannibale le plus prolifique. Au début du XIXe siècle, il aurait ainsi mangé entre 872 et 999 personnes, bien que plusieurs récits donnent des totaux différents sur le nombre de personnes qu'il aurait cannibalisées. La plupart disent que le nombre de meurtres n'est que de 99. Le chiffre de 872 est basé sur la rangée de petites pierres s'étendant sur environ 200 mètres, près de l'endroit où Oudré Oudré vivait. En effet, ce personnage avait pris l'habitude de placer une pierre pour représenter chaque personne qu'il avait mangée, ce qui indiquerait qu'il a mangé au moins 872 personnes.